Les imams m'ont dit ceci, que tu es venu, il y a eu la guerre, et que tu veux laisser un pays en guerre, Alassane. La Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre à Alassane. L'humiliation, il y a beaucoup de catégories. Mais l'extrême humiliation est en train de te guetter, toi et ta famille. Toi et tous ceux aujourd'hui qui sont autour de toi. Le RDR représente plus grande chose. Le RHDP n'existe pas. Toi que ne représente absolument rien dans sa région. Nasseneba, Gaoussou ne représente rien à Odiene. Absolument rien. Korogo aujourd'hui est à l'image de Gonkoulibaly. Soro fait l'unanimité là-bas aujourd'hui. Les imams ivoiriens m'ont dit qu'Alassane est un dictateur de la pure espèce, qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint que la force, le rapport de force. Vous savez, Alassane peut diriger le pays pendant un petit moment encore, la peur, mais la peur a des limites. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus peur. Hein. Ceux que vous appelez Boussoumani, ils n'ont plus peur. Hein. Les Boussoumani n'ont plus peur en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Ils ont le dos au mur. Quand tu chasses quelqu'un et puis il est fatigué, il trouve un grand arbre, il s'adosse, il te fait face. Et quand c'est un mur, il te fait face. Fais ce que tu peux. Et ça te désarme psychologiquement. Psychologiquement, cela te désarme. Et c'est cette situation que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que c'est-à-dire la peur a changé de camp. Les gens n'écoutent pas Johnny Pacheco, alors que Johnny Pacheco est un gars très réfléchi. Très, très, très réfléchi. Quand Alassane disait, il réalisait. Mais depuis 2020, quand Alassane dit, Alassane ne peut pas réaliser. Alassane a dit qu'il va aller attaquer le Niger. Alassane n'a pas pu. Alassane a dit au Goïta de ne pas enlever Bandao. Ils l'ont enlevé. Alassane a appelé Ibrahim de laisser Damiba. Les Ibrahim et son groupe ont dit pas question niet. Et d'ailleurs même qu'il quitte le pays. Il a quitté le pays. Il y a 10 ans, c'est impossible. Personne ne pouvait comprendre que Alassane dit et puis on... Non, attends là. Mais Alassane, tu sais ce que ça veut dire? Allah Kibla, hein? Tu es lâché. Ceux qui sont autour de toi, c'est vrai, ils ne t'aiment pas, mais tu ne les écoutes pas aussi. Ils ne t'aiment pas, mais toi-même, tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne. Et quand on n'écoute plus ses conseillers, on perd le fil. Et quand on perd le fil, ce qui vient après s'appelle l'humiliation. Bongo, que tu respectais beaucoup, les Français ont refusé qu'il aille se faire soigner chez eux. Il a tout perdu. Quand tu ne seras plus au pouvoir, des langues vont parler. Les gens parleront, ils diront beaucoup de saletés sur toi. Si c'était au fouet à ta place, au fouet aurait convoqué tout le monde à Yamoussoukro ou au palais de la République. Et le linge sale allait se laver en famille. Tu peux faire la même chose à Alassane. Si tu ne peux pas le faire, il y a encore des présidents qui peuvent t'aider à le faire. Comme Mbeki a aidé Gbagbo à débloquer la situation en Côte d'Ivoire. Je répète, tu as tout eu. Tu as besoin de te reposer, te soigner et partir dignement.
Tout le monde n'a pas la chance comme Paul Biya. Tout le monde n'a pas cette chance de Denis Sassou Nguesso. Leur région, notre région, c'est différent. Tout est dans ta main. Pas dans la main des adversaires. Nous demandons pardon à ce que tu les réinscrives. Nous demandons pardon à ce que tu pardonnes à ton fils Soro. Pardonne à Thiam si tu as offensé. Pardonne à Gbagbo. Pardonne à Etouche. Et crée les conditions. L'Ivoirien n'aime pas palabre. L'Ivoirien n'est pas palabreux. Très pacifique. On a vécu 30 ans dans la paix que vous voyez toujours prôner.